C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler, parce qu'on est plusieurs dans ma tête, ça vous êtes commencé à le savoir, de On Edge d'Angelo Carbone. Pourquoi je suis un petit peu comme ça, je suis un petit peu sur les nerfs? Vous allez vous dire, Alexis, la vidéo commence, nous on vient d'arriver. Oui, mais moi ça fait tout l'après-midi que j'ai passé à apprendre, expliquer dans la vidéo explicative en français pour Ludo, et à essayer de tourner une démo. C'est pas facile. On Edge, c'est le dernier effet d'Angelo Carbone, c'est un effet assez incroyable où vous allez monter un château de cartes et à la fin vous allez enlever plusieurs cartes en bas pour que le château ne tienne plus que sur 2 cartes comme ça, c'est assez bluffant, c'est d'ailleurs un petit peu l'idée du design de la boîte. C'est très bluffant, ça va demander beaucoup de pratique et vous avez pas mal de choses qui sont fournies à l'intérieur. C'est parti pour l'as de la vidéo. On Edge est vendu au prix de 89,90 €, le lien est dans la description. Comme d'habitude, vous l'achetez chez Marchand de Trucs, le lien qui est dans la description, pour pouvoir bénéficier de la vidéo explicative en français. Et pour le coup, elle est méga importante parce que j'ai vu plein de reviewers, plein de critiques dire ah ouais, c'est compliqué, enfin on s'est entraîné avec le setup de base, le setup d'entraînement, mais on n'a pas réussi, on n'a pas pris le temps. Et les gars, vous n'avez pas mis les mains dans la merde, comme j'ai mis les mains dans la merde. Donc, la vidéo en français est vraiment intéressante parce que vous me voyez me planter, comprendre pourquoi je me suis planté et au final continuer à apprendre. Donc voilà, je vous donne tous les conseils pour réussir à faire cet effet dans la vidéo en français qui pour le coup est beaucoup plus importante que pour d'autres produits. Là, elle est, je pense, même obligatoire. Bref, vous pouvez l'acheter chez Marchand de Trucs aussi parce que ça soutient les avis, tous vos achats passés chez Marchand de Trucs soutiennent directement la chaîne. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire quand vous passez commande chez Ludo, ça fait toujours plaisir. À l'intérieur, vous recevez évidemment le droit de vous abonner au Patreon, comme d'habitude, parce que c'est pas parce que je suis un petit peu sur les nerfs que je dois pas vous faire ma petite pub. Le lien est le premier dans la description, c'est le Netflix des avis d'Alexis, une vidéo supplémentaire par semaine, vous abonnez. Par mois, c'est 8,90 €. À l'année, vous avez 2 mois d'offert et vous avez la possibilité d'avoir les pins. Enfin, c'est pas la possibilité, je vous les envoie directement chez vous, les pins, dès votre inscription. Et puis derrière, vous pouvez regarder les vidéos, des concours, des cadeaux, des tutos. Tout est sur le Patreon. Maintenant, passons évidemment à On Edge. Vous recevez la boîte, c'est assez lourd et pour une raison. À l'intérieur, vous avez le jeu de cartes qui est fourni. Alors, c'est pas le jeu de cartes, c'est les cartes qui vous permettent de faire l'effet. La vidéo explicative qui est plutôt bien faite. Pour le coup, je dois avouer que Murphy fait les choses bien. Et vous recevez en plus, alors ça je vais pas vous le montrer parce que ça va vous flasher un peu, 2 cartes supplémentaires qui vous servent à remplacer les 2 cartes de votre setup de base parce que à l'intérieur là tout est fait, tout est prêt pour que vous puissiez commencer à utiliser les cartes, mais elles sont préparées de manière à ce que ce soit le setup d'entraînement. Setup d'entraînement qui va vous permettre d'appréhender un petit peu le tour et de vous familiariser avec les bases de l'effet. Derrière, il faudra passer avec le matériel qu'il faut fabriquer et que j'explique dans la vidéo en français comment fabriquer. Rassurez-vous, c'est pas très compliqué. Et vous, avec ce matériel-là, vous allez derrière pouvoir faire l'effet de manière normale, dans un cadre normal de Presta, mais il y a une vraie différence entre le matériel d'entraînement et le matériel de Presta. Ce qui fait que vous allez vous amuser avec le matériel de Presta, il va falloir vraiment réapprendre un petit peu, je vous explique tout dans la vidéo en français. Globalement, les cartes, enfin c'est chiadé. Pour se refabriquer un truc, faut avoir envie, c'est pas impossible, mais il faut avoir envie, surtout que le matos c'est pas forcément facilement accessible pour certaines des cartes. Il faudrait peut-être dépioter celui-là pour en fabriquer. Bref, vous le faites avec du bicycle bleu comme c'est fourni, vous prenez pas la tête. C'est bien fabriqué, c'est surtout tout fabriqué dès que vous recevez le produit, vous pouvez le faire, ce qui est très cool. Et derrière, vous allez pouvoir vous entraîner avec le kit d'entraînement et derrière passer aux choses sérieuses. Ça casse un peu les doigts. Parce que déjà, quand vous êtes patient comme moi et que le château il tombe pour la 3e fois, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est prendre un lance-flamme et tout brûler. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous devez fournir la vidéo en français à Ludo. Et Ludo a votre adresse. Et ça, c'est dangereux. Non, vraiment, pour le coup, ça demande un petit entraînement, un petit temps d'adaptation, des bonnes conditions aussi. Parce que là, moi, par exemple, vous le voyez ici. Alors non, je vais pas mettre la caméra là parce que sinon vous allez voir. Mais vous le voyez ici, je suis sur mon truc qui, à chaque fois que je prends un truc sur le petit tréteau, le petit plateau, le reste bouge, ça fait tomber le reste des cartes. Bref, c'est un peu un bordel. J'ai mes lampes qui s'éteignent, c'est pas grave. En fait,
ça va demander vraiment un petit peu d'entraînement et des conditions, donc un tapis ou en tout cas une surface pas lisse et pas plane, parce que vous avez besoin un peu d'adhérence sur la table, et puis juste de la patience et de l'entraînement, mais ça me fait relativiser un petit peu les tours un peu plus faciles, on va dire, et là en l'occurrence ça demande un petit peu. Et après, fraîchement, vous formalisez pas, vous êtes Alexis, tu nous as dit que c'était impossible à faire. Non, ça demande juste de l'entraînement et ça demande le petit coup. Ça demande en fait du juger. Vous allez voir dans la vidéo de démo que je vais vous mettre juste après, j'ai préféré vous laisser la démo telle quelle. On voit que je galère. Hein, mettez pas dans les commentaires. Ah, on voit que tu galères. Oui, je sais. Je préfère vous faire une vidéo de démo après quelques heures d'entraînement pour que vous compreniez un petit peu comment ça, entre guillemets, marche et puis surtout les tenants et aboutissants du projet, du produit. Plutôt que de vous faire un truc un petit peu type trailer, non, là au moins je vous montre comment je monte le truc, je vous montre comment je les enlève, comment je suis pas à l'aise, comment je tiens les cartes, mais ça vous reflète une réalité. Peut-être que j'aurais dû passer plus de temps à m'entraîner, malheureusement j'en ai pas beaucoup en ce moment, donc pour le coup j'aurais peut-être dû passer plus de temps et vous faire une vidéo démo un peu plus quali. Là, je préfère vous donner un petit peu mon ressenti à chaud, pour que derrière vous compreniez que ça demande de l'entraînement, mais ça je crois que je l'ai dit 4350 fois dans cette vidéo. Petite démonstration que je vais faire en musique, et oui, dans un setup un peu particulier, et pour me concentrer, donc c'est parti. Nous, on part sur les points négatifs. Au-delà du fait que ça demande de l'entraînement, mais ça, je pense que vous savez intégrer le truc, intégrer, pas enterrer, c'est bizarre, vous allez avoir besoin de conditions particulières pour faire l'effet. Alors, vous pourriez théoriquement le faire entouré, ça, il n'y a pas trop de problème. Par contre, ça va demander un petit peu de place. Je pense que c'est vraiment un tour fait pour le salon ou à la fin d'un spectacle. C'est magnifique, c'est un peu à la balance de Joshua Jay, on est sur quelque chose de très quali, mais c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire en table à table ou sur un manche debout avec du monde autour. C'est un type de tour qui est même plutôt une expérience qu'un tour de magie, je trouve, parce que déjà, monter un château de cartes, moi, j'y arrive pas à faire ça, hein, on est d'accord. Et pour le coup, en plus, enlever des cartes, je trouve que c'est très poétique et ça demande peut-être de la musique, peut-être un message un petit peu plus philosophique derrière. Je pense que ça demande une mise en scène. Voilà, une mise en scène qui n'est pas forcément adaptée au close-up ou au tour pour tonton Dédé quand il est là pour boire le café. Encore une fois, ça n'a rien de péjoratif quand je dis tonton Dédé, hein, je continue à faire de la magie pour mon tonton Dédé à moi, ou à ma famille, mais c'est pas le même cadre de magie que de la magie pro ou de la magie en salon, type Magic Castle ou double fond. À part ça, c'est à peu près tout, il n'y a pas trop de conditions de lumière, parce que pour le coup, ici, on est quand même pas mal camouflé, donc point positif. C'est super poétique, comme d'habitude avec Angelo Carbone, et c'est surtout incroyable en termes de méthode. Pour ceux qui aiment les gimmicks, vous allez
c'est un mélange de 3 ou 4 méthodes, des méthodes que je ne connaissais pas d'ailleurs, ou en tout cas pas adaptées sur ce concept-là. On sent qu'il y a eu de la réflexion et je ne veux pas savoir comment Angelo Carbone a trouvé cette méthode. Je pense qu'il est fou, tout simplement, et c'est un génie, hein. Je ne pense pas qu'il y ait encore besoin de ça pour le prouver, mais quand même, c'est top que tout soit déjà fabriqué. Je trouve pas ça excessivement cher comparé à ce que vous recevez. Je trouve que ça change. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir aussi. Alors, à voir dans quel cadre vous allez l'intégrer, mais quand même. Et pour le coup, c'est intéressant de se poser sur un effet. Je trouve que on a trop l'habitude de brosser les effets. Là, on a besoin vraiment de s'impliquer pour pouvoir réussir à faire l'effet, tout simplement. Et en l'occurrence, quand on voit le résultat et que ça paye, c'est top. Donc honnêtement, assez bluffé par cette création. Pas facile, mais très poétique et très magique, et rien que pour la méthode, je suis obligé de lui mettre 4 cœurs. Niveau difficulté... J'ai envie de pleurer. Non, bah niveau difficulté, ouais, ça casse un peu les doigts. En fait, il faut de la patience. C'est peut-être ça qui me manque. Il faut de la patience, donc pour le coup, je vais lui mettre 3 étoiles. Je suis pas loin de lui mettre 4. 4, c'est vraiment un truc que j'aurais pas réussi à faire. 3, là, j'ai réussi, donc 3 étoiles. En produits similaires, vous avez évidemment Balance de Joshua Jay, et n'hésitez pas à me donner en commentaire tous les produits où vous faites tenir en équilibre un objet de manière impossible. Je sais qu'il y avait Tensegrity aussi, qui était dans le Polaris Project, qui était très sympa aussi, qui utilisait d'ailleurs une partie de la méthode de OnEdge. Bref, n'hésitez pas à mettre votre tour favori de ce type-là en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, encore trop longue hein, comme d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura aidé et plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, Alexis, on voit que t'es crispé de la main droite sur la démo, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Non, OnEdgement, c'est pas facile comme tour. OnEdgement, non, allez, avec un accent horrible en plus. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre commentaire préféré en commentaire. Allez, à mardi sur le Patreon, à vendredi sur YouTube. Bisous, bisous!